Bonjour et bonsoir à tous pour cette rencontre entre les Chamois-Niortais et la Saint-Etienne du groupe F, second match du groupe F, où d'ailleurs Strasbourg s'est imposé 1-0 à Dormano, donc sur le terrain du Stade de Caen. Donc un match très à l'avantage des Niortais, même si Saint-Etienne est en Ligue 1, ça ne veut rien dire. Ce sont les deux équipes les plus faibles du groupe. Mais attention à l'AS Saint-Etienne qui a de gros joueurs comme Debuchy, Subozic ou encore Rémi Cabula. Alors que les compositions d'équipe sont dévoilées sur vos écrans de Canal+. Et le coup d'envoi va être donné par les Niortais à la maison. C'est parti, avec Kazomoum. Badok. Le ballon intercepté par Selnea. Paro. Perrin. Allez, Pajot. Théophile Catherine qui prend la place de Debuchy pour ce premier match. Saint-Etienne a mis une équipe quand même avec quelques petits remplaçants. Mbeng et Debuchy ne sont pas présents, c'est sont les deux seules grosses absences. Le ballon récupéré par Brizen qui va mettre en touche. Touche à suivre pour la CCE. Avec Bamba, l'ancien Angevin. Paro, Bamba, le centre. Berech qui la met en arrière. Il n'y a personne, si. Il y a Selnea. Ntep, le joueur prêté par Wolfsburg, qui était incapable de reprendre cette balle. Théophile Catherine toujours. Il va essayer de passer dans les décombres. Il passe dans la surface, mais il est arrêté par 100. Oula, attention de ne pas donner un corner à l'adversaire. Le dégagement de Demas. Selnea. Sebodic, le joueur acheté au Borussia Dortmund. Très grosse recrue. Pierre Cabrel a perdu le ballon face à Laya. Barzak. Vion, l'ancien Messin, avec Roy. L'arbitre siffra, oui, il y avait faute. La faute est logique. Et ce sera un carton pour la CCE déjà après une demi-heure de jeu. Et c'est Pierre Gabriel qui s'est pris ce carton. Le défenseur latéral à gauche qui remplace Mbeng. Alors que Baptiste est en soin. On est à 11 contre 10. Il faut en profiter pour les Stéphanois. Avec Beric. Beric il est tout seul. Alors que Baptiste revient de soin. Oh, il aurait dû tirer Beric. Il a attendu ses coéquipiers. Il aurait dû tirer. Il s'est fait avoir par 100. Allez, petite reparture de l'avant avec Baptiste. Brizen, qui est tout le temps tueur après le départ de Kiki au mercato hivernal du côté du stade brestois. Toujours le ballon toujours Niortais. Oui, il est toujours Niortais. Avec Roy. Le dégagement en catastrophe des Stéphanois. Beric. Paul-Georges Ntep. Il est tout seul, Jato Bamba. Il va attendre ses coéquipiers, lui. Le centre. Bamba la tête. Oh, et bel arrêt de Demas. Juste avant la mi-temps, les Stéphanois qui se procurent une très belle occasion. La tête n'était pas suffisamment puissante pour Paul-Georges Ntep. Et Demas, la met en corner. Pas d'arrêt de jeu, le corner. Tiré par Paro. Oh, le ciseau de Ntep qui ne servira à rien, ça passera largement dessus. Et c'est la mi-temps ici sur le terrain des Chamois-Niortais. 0-0 à la mi-temps. Une première mi-temps avec aucun dominant et dominé. On espère que la seconde mi-temps nous proposera beaucoup plus de jeux. 3 tirs pour les Stéphanois, même si les Chamois-Niortais ont quand même essayé d'aller plus devant le but que les Stéphanois. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde mi-temps. De retour sur Canal+ pour le second mi-temps qui est déjà donné par monsieur l'arbitre entre les Chamois-Niortais
Et Stéphanois 0-0 dans les premières 45 minutes. Alors que Sénat a déjà perdu son premier ballon de la seconde mi-temps. Là, il y a une Chopin, l'international roumain. Le ballon récupéré par Paul Georges Ntep sur cette erreur de Chopin. Ntep, oh, il allait la donner, mais Demas a été plus intelligent et a foncé vers lui. Très beau, très bon choix pour Demas. Très très bon gardien en tout cas qu'ils ont là, les Niortais. C'est pas comme ça qu'on en voit en Ligue 2, hein. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Allez, là, Roy, qui est beaucoup titulaire pour jouer en pointe avec Vion depuis le départ de Rocheteau ou de Grange. Grange qui a rejoint le FC Charleroi en Belgique. Alors que Rocheteau est prêté aux Herbiers en national. Alors qu'il y a un beau contre pour les Stéphanois avec le centre de Paul Georges Ntep. La tête de Barreau, mais qui n'a. Non, la tête de Cabella, excusez-moi, la tête de l'ancien Marseille Cabella. Mais qui n'inquiétera pas les cages niortaises. On a dépassé l'heure de jeu depuis longtemps. Et sur 0-0, c'est un match assez mou à dire. Hein. Attention, Vion, il y va doucement. La frappe de Vion et l'ouverture du score. Il s'est fait ce que je le dise. Et l'ouverture du score sur la première occasion. Et plutôt le premier tir cadré pour les Niortais grâce à Vion, l'ancien Messin. Ah, ils sont surpris les Stéphanois, ils ont beaucoup dominé, même s'ils n'ont pas eu finalement énormément de tirs, ils sont quand même un peu frustrés sur ce contre, cette première occasion pour les Niortais qui fait un but. Il y a quoi du côté en effet, on va leur voir son but. C'est un très très bon mouvement collectif, il n'y a pas une seule balle interceptée, la défense ne fait rien, et donc Vion en profite pour rouler la balle dans les fonds des filets. Et Moulin ne peut rien faire. Alors que les Stéphanois vont effectuer un double changement avec l'entrée de Amouma et l'entrée de Monet Paquet à la place de Paul Georges Ntep et de Bamba. Allez, Stéphanois, il faut essayer de réagir. Et les Niortais qui sont pour l'instant deuxième du groupe, vu qu'ils mènent à la maison. Strasbourg sera premier pour l'instant, vu que Strasbourg a une victoire à l'extérieur, donc ça vaut quand même plus cher. Allez, Paul Georges Ntep, un quart d'heure de la fin. Paul Georges Ntep, excusez-moi, il est sorti, donc c'était Pierre Gabriel. Excusez-moi pour cette erreur. Beric, le ballon récupéré avec Paro, qui va redonner en arrière. Selnéa, la frappe de Selnéa, et oui, encore un bel arrêt de Demas. Ah, il y a des masses de balles, hein, lol. Paro, il a bien fait de la mettre en arrière, là. Il savait qu'il pourrait pas tirer, et Selnéa avait un gros trou, là. Pour tirer, mais malheureusement, Demas est encore sur la trajectoire. Alors que les Niortais vont effectuer enfin un changement à 10 minutes de la fin. Il s'agit de la sortie de Brison, et oui, pour l'entrée de Hafez. Allez, le corner, Beric, et encore un bel arrêt de Demas sur cette tête de Beric. Les Stéphanois dominateurs et Niort, ça va faire comme le match contre Strasbourg. Les Canets ont dominé tout le match. Strasbourg a gagné sur une seule occasion. Ça fait exactement le match entre les Niortais et les Stéphanois. Et cette fois, c'est les Stéphanois qui souffrent. Alors, il ne le lâche pas, Selnéa, mais au final, c'est Laïe qui est le dernier mot. Zamoum. Avec Hafez. Il y a eu un deuxième changement pour les Nantais, mais j'ai pas eu le temps de voir. Il y avait une grosse occasion de Beric. Oh, la faute! Oui, il y avait une faute. Il y aura un coup franc même pour les. Ce sera une sorte de mini corner pour les Niortais. Carton jaune pour Paro. Premier match avec 2 cartons jaunes dans la rencontre. Ah, il souffre beaucoup. On voit qu'il a du mal à se relever. Il va peut-être sortir sur Silvière. Hafez, alors qu'il vient de rentrer. Ce serait quand même dommage pour les Niortais, qui aurait pu effectuer faire une deuxième occasion. Et dernier changement du côté des Stéphane avec l'entrée de Debuchy, le grand international français qui n'est plus trop appelé, l'ancien joueur d'Arsenal également. Alors qu'on est à 1 minute de la fin, ce serait bête de tout lâcher les Niortais.
Mais Debuchy, je pense qu'il peut apporter beaucoup de bien à Stéphanois. Malheureusement, il le fait rentrer trop tard, je pense. Allez, mini corner pour les Niortais. Allez, Roy qui va le centrer. Oh la tête, non, il n'y a pas de tête du tout. On va revoir non, on verra pas, malheureusement. Allez, Moulin. Alors, dû la donner en l'air, hein, ça aurait été plus vite. Perrin. Paro. Rémi Cabella. Avec Beric. Peut-être pour la dernière occasion. Beric. Pour la frappe. Et oui, c'est dedans. Après tous ces tirs, il n'y avait que 3 minutes de temps additionnel. Et à la 14e, Beric offre le point du nul pour les Stéphanois. Alors, il y aura beaucoup de regrets, hein, évidemment, du côté des Niortais, mais bon, Niort n'a pas voulu pousser, Niort n'a pas voulu marquer le deuxième, Niort n'a pas voulu d'avoir d'occasion. Donc, c'est logique ce point du nul, même si les Stéphanois ont pu même remporter le match. On va voir ce buteur. Rémi Cabella, il a hésité à foncer ou à la donner à Beric. Il s'est dit vaut mieux la donner à Beric. Beric est tout seul et exactement le même but. Il la roule et Demas ne peut rien faire sur cette occasion. Et donc c'est la fin du match. Un partout entre les deux équipes. C'était une première mi-temps assez bof. Malheureusement Debuchy n'a pas pu montrer son niveau. Il faudra qu'il le montre à Geoffroy Guichard pour le second match face au Canet. Et sur ce, j'espère que ce match vous a plu. C'était un match plutôt agréable en second mi-temps. Il y a eu quelques grosses occasions. Et bref, on se retrouvera donc demain à 18h sur Canal+ pour la rencontre du premier groupe, la première rencontre du groupe G. Salut à tous.